Bonsoir et bienvenue sur Time to Roll, ici Dr Vodka pour une partie de Obscure, un jeu en financement participatif sur Kickstarter. Et je suis en présence de 4 magnifiques joueuses, Alban, Neural Noise, Pax et Baron Idolâtre. Bonsoir. 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 Eh bien donc voici donc Obscure. Alors je vais faire une rapide présentation. Obscure est un jeu donc d'horreur qui se passe dans les années 90. Donc pas encore de smartphone, pas d'internet pour avoir directement une réponse, pas de GPS à portée de main. Donc ce qui peut rajouter un petit côté angoissant. Alors comment est-ce que le jeu fonctionne ? Eh bien il s'inspire du système de Tunnel Goons qui va donc demander de lancer 2d6 et de faire de dépasser une difficulté. On peut en plus de ça miser ses points d'énergie qui sont à la fois donc son énergie et ses points de vie pour ajouter par point dépensé un dé supplémentaire. Mais du coup, on réduit son énergie, donc c'est prendre le risque de s'affaiblir pour réussir une action ou prendre le risque de rater cette action tout simplement et peut-être d'en payer le prix encore plus cher. Et à ça vient s'ajouter une mécanique de stress qui peut faire penser à Alien. Et donc, dans cette mécanique, on va avoir un des 6 par stress accumulé. Et donc, ça va nous aider à réussir les actions, mais ça peut également être un souci parce que si on tombe sur 1, et ben du coup l'action va échouer et on va devoir subir la conséquence d'un stress. Voilà dans les grandes lignes, donc c'est un jeu qui se joue assez rapidement, qui se prend vite en main et qui est fait pour principalement du one-shot. Alors il y a quelques petites surprises qui nous attendent en cours de route au niveau de la création, comme certaines choses qui peuvent arriver aux personnages et qui sont propres à ce jeu-là, mais ça je vais laisser la partie vous surprendre. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien donc maintenant que vous vous présentiez rapidement un peu votre personnage, votre background, histoire qu'on en apprenne un peu plus. Au hasard, Alban ? Bah tiens, au hasard. Au hasard. Bah en fait, je fais sur l'ordre des petits pointeurs de ma caméra. Je vais changer mon pseudo, je te le dis. Ouais. Je vais mettre un truc au milieu de l'alphabet, ça sera plus simple comme ça. Blague à part. Donc, mon personnage s'appelle Linda Emerson. C'est une détective privée. Alors, pour son background, elle a un frère qu'on rencontrera un petit peu plus tard. Du coup, c'est une femme de 7 ans, divorcée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Son ex-mari est policier. En tout cas, il est dans les forces de l'ordre. Et puis, voilà, physiquement, c'est une femme un peu ronde, mais quand même assez sportive, mine de rien. Il faut bien courir après les gens qu'on traque. Elle est pas... C'est pas le genre de personne très souriant. Hein, vous pourrez le voir, elle est assez sévère, assez droite dans ses bottes. Et elle pense peut-être un peu trop au boulot et pas assez à s'amuser. Voilà. Je pense que c'est tout pour Linda. Vous la découvrirez en partie. Ok, super. Alors, dans ma liste, qui n'est du coup pas du tout dans l'ordre alphabétique, la personne suivante est Neural Noise. Neural Noise a le son coupé peut-être. Neural Noise, Ouais, c'est moi. c'est lui. J'avais effectivement le son coupé, je parlais tout seul. La cut au montage, s'il vous plaît. Et bonjour, pour moi, ça sera l'incarnation de Vincent Moreau, un afro-américain de 34 ans, photographe urbex de ces belles et magnifiques années 90, qui est fasciné à la fois par l'horreur, mais surtout par les mystères urbains et toute cette architecture abandonnée et laissée à la vie sauvage. J'ai un blog que j'écris et dont je rédige des articles et je partage mes photos d'exploration auprès de ce nouveau truc récent qu'on appelle l'Internet. Et j'ai récemment découvert une VHS un peu mystérieuse qui m'a entraîné dans une
enquête un peu surnaturelle avec qui j'ai eu un contact, un certain Matthew, qu'on présentera juste après, j'imagine. Je suis toujours armé de mon appareil photo argentique ou Polaroid et je m'amuse à capturer donc l'horreur des lieux abandonnés, laissés à l'abandon et dans l'obscurité, en espérant peut-être voir des choses qui se cachent. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, du coup, la transition est parfaite hein, pour donc le personnage que tu as cité juste avant. Monsieur Nick. Alors, c'est pas Nick qui l'a cité, ça doit être John, mais c'est John. Matthew, ah bah... Il y a tellement de prénoms qui sortent, là, vous m'avez perdu déjà. ouais, c'est ça. Tellement. Matthew, alors. Mais pour le coup, effectivement, c'était Matthew. Hein, eh ben, donc, allez, Matthew, alors, pardon. On était bon. Et donc, oui, moi, ce soir, je serai Matthew Emerson. Donc, le frère de notre détective privé, j'allais dire en herbe, mais c'est parce que, voilà, c'est pas ma petite sœur, mais je la considère un petit peu comme telle parce que, effectivement, elle a beaucoup de problèmes à se décoincer, à faire autre chose que son travail. Toujours été un souci chez elle. Donc moi c'est Matthew, donc vidéaste passionné par tout ce qui va être un petit peu horrifique. Donc je fais beaucoup de sujets là-dessus, des petits reportages en tout genre. J'ai eu un petit succès. Voilà, j'ai même eu une émission qui a été diffusée sur une petite chaîne du câble, bon à 3h du mat, les dimanches des premiers du mois, mais bref. C'est passé quand même, donc j'ai une certaine notoriété, effectivement, avec cette émission Matt's Creepy Chronicle. Hein, bon, le souci, c'est que là, c'est un petit peu en baisse de régime, et puis je viens de divorcer, c'est compliqué, donc je squatte temporairement, bien sûr, chez ma sœur, pour le moment, et j'essaye de donner un nouveau souffle à mon émission. C'est vrai que j'ai déjà collaboré avec Vincent, hein, le photographe. On a des sujets d'entente assez communs tous les deux, donc voilà. Je pense que ça devrait bien se passer. Super, bah merci beaucoup. Et donc maintenant enfin à Nick pour de vrai. Et donc cette fois c'est à moi effectivement. Alors Nick Bolton, disons que le meilleur de sa vie est sans doute un petit peu derrière lui. C'est un ancien flic hein, qui a commencé sans doute à la circulation avant de finir enquêteur aux mœurs, qui a une bonne cinquantaine, qui se retrouve à la retraite de manière un petit peu anticipée suite à des soupçons de proxénétisme qu'on fait un peu scandale pour ceux qui suivent. Mais bon, j'imagine que les jeunes qui vont nous accompagner n'ont pas suivi ces affaires-là. Donc bon, pour l'instant, j'ai perdu mon job. Bon, évidemment, ma femme s'est barrée, ma fille veut plus me parler. Je picole un peu, je repasse plus mes chemises, je me rase plus. Je suis en train de m'interroger sur mon avenir et c'est à ce moment-là que l'épouse d'un de mes anciens coéquipiers décédé depuis quelque temps m'a appelé puisque son fils avait disparu et que la police aurait peut-être une trace mais semblait pas vraiment vouloir s'en occuper. Donc je suis allé voir d'anciens collègues pour récupérer effectivement une ancienne cassette VHS que j'ai regardée. À ce moment-là, j'ai été rejoint d'ailleurs par Linda, que j'avais déjà bossé un petit peu avec elle sur certaines affaires il y a quelques années, et qui recherchait justement cette cassette puisque elle souhaitait bosser sur l'affaire et en fait on a regardé la cassette ensemble et c'est sans doute dans ma voiture ou chacun suivant l'autre que nous sommes arrivés sur place dans ce vieil hôpital, je crois. C'est exact. Eh bien, très bien. Et du coup, voilà, vous êtes devant ce vieil hôpital. Hein, il fait sombre. Évidemment, vous êtes arrivé là-bas de nuit. Vous êtes peut-être déjà fatigué.
comment s'est passé votre trajet jusque-là? Bon, je pense que j'étais avec mon frère dans la voiture, donc je dirais un trajet épuisant, psychologiquement, parce qu'il arrête pas de parler. Non, c'est épuisant surtout pour moi parce que justement, je suis obligé de combler le silence gênant, sachant que on n'est pas tout seul, quoi. Il y a du monde avec nous et tout, et puis elle se permet justement d'installer un climat, moi je trouve un peu anxiogène, hein. On est tous là un peu pour les mêmes raisons. Voilà, j'ai dit à Vincent, viens, ça va être sympa et tout. La frangine, elle a des plans, on va pouvoir faire un truc bien. Et là, voilà, silence de mort, limite pas un bonjour, quoi. Donc évidemment, bien sûr, je dois combler. La preuve. Moi, de mon côté, comme je m'étais pas très bien garé quand je me suis arrêté au commissariat, je me suis rendu compte que mon phare avant gauche avait été pété. Donc, il a fallu que je tire un petit peu sur les yeux pour éviter les accidents et que je roule lentement. En plus, à mon avis, il pleut et j'ai des essuie-glaces qui sont pourris, donc j'arrive passablement à gasser. Très bien. Et pour ma part, Vincent je vais essentiellement vérifier mon matériel, ma lampe plusieurs fois, vérifier qu'elle marche bien, mon appareil. Moi, je suis venu avec un Polaroid pour le coup. Pareil, s'il est bien chargé au niveau de ses photos et du fonctionnement du flash, etc. Je suis pas à l'aise, pas du tout, même si Mathieu m'annonce un bon moment à passer, de l'amusement. Moi, je reste toujours très perturbé par cette dernière trouvaille que j'ai eue. Quand bien même je passe mon temps à explorer des lieux un peu abandonnés, pour le coup, c'était plus étrange que d'habitude et ça m'a laissé des traces. Ça m'a pas laissé indifférent. Ok. D'ailleurs, alors que vous êtes comme ça, donc en train de checker donc votre équipement, de sortir de la voiture, de vous préparer psychologiquement, vous êtes donc sur le bord de la route de ce qui était qui amenait à cet ancien hôpital. Il y a évidemment d'anciennes barrières un peu barbelées, même si ceux-ci sont assez abîmés. On voit que la nature tout autour reprend ses droits. Vous êtes comme protégé par une sorte d'aura lumineux en fait qui est juste au-dessus de vous, grâce à une des rares lampes qui peut éclairer cette route sinistre, alors que tout d'un coup, elle éclate. Oui. Ah bah super. Ça commence bien, on se retrouve dans le noir. Non, mais ça, c'est encore le maire, quoi. Il paye rien dans cette ville. Après, voilà, l'entretien, super, quoi. Je sais pas, la lampe elle a éclaté et c'est pas juste qu'elle est éteinte, donc je pense que... Bah, bref. En plus, on n'y voit rien parce qu'il pleut, donc on voit même pas la lueur de la lune, c'est super. Oui, bah, c'est pas un peu de pluie qui va nous emmerder non plus, ça. Non, juste que c'est un peu plus compliqué de voir ce qu'on est en train de faire quand on n'a pas... J'allume la lumière de mon téléphone, juste bien dans les yeux de ma sœur. Et voilà, c'est réglé. M'aveugle. Montre donc là devant nous avec ta lumière là au lieu d'aveugler ta sœur. Bon, on emmène les enfants, on fait garderie ce soir, Linda. Désolé, écoute Nick, c'est mon frère, tu sais comment il est, et il a voulu s'incruster et emmener son pote. Là, je suis désolé, je n'ai pas retenu ton nom, mais j'ai rien contre toi. Mais tu devrais pas suivre Mathieu, c'est ça, dans ses plans de merde. Ah, tu vois, c'est exactement ce que je te disais, hein. Tu confies ça à des gens qui sont un peu du côté des forces de l'ordre et puis personne n'a plus rien de droit de savoir, quoi. Faudrait qu'on reste chez nous et puis qu'on leur fasse confiance. Ah, parce que vous voulez faire un article? Ouais, un article, c'est ça, grand-père. Ouais. Bon, les fouilles merdes, vous restez derrière, vous êtes sages, hein. Mais vous touchez à rien. Bien entendu. Ah bah oui, bien sûr. Je te surveille. Je fais le signe où je monte mes yeux, je monte tes yeux comme ça. Je range un peu plus dans mon sac de façon que j'espère discrète mon pied de biche. Je le renfonce un peu dans le sac. Bon, je récupère ma lampe de poche parce que avec la petite loupiote de son téléphone, vu que le smartphone n'existe pas encore, on va pas aller loin. Caméra, pardon, c'est sur ma caméra. Ah, d'accord.
Ça éclaire un Ouais, si ça éclaire mieux, on va le laisser éclairer. Alors, on va pas tout consommer d'un coup. On a vu l'entrée de l'hôpital là pour pouvoir se mettre à l'abri avec cette pluie en plus. Alors, vous avez vu donc l'entrée, il va falloir quand même un peu marcher. Et là, il y a évidemment la grille qui est fermée avec un gros cadenas comme ça qui est fermé dessus, un gros cadenas rouillé avec une chaîne qu'on peut voir qui, avec le froid, est devenue pratiquement encore plus dure, comme si elle ne faisait plus qu'un avec le Et là, métal. je me tourne vers mon frère et je lui dis, le pied de biche que tu as planqué dans ton sac, c'est là que c'est utile de l'utiliser. Bah, on m'a dit de rien toucher. Là, t'as le droit. Si tu le fais pas, je le fais. Je te tends le pied de biche. Je vais ouvrir avec le pied de biche. Mathieu, c'est sérieux là? Attends, tu m'emmènes dans tes plans là? Et t'as vu ce qui se passe? On se fait traiter comme des chiens par l'autre là, le bulldog là? Il est la question qu'on parle comme ça, moi. Le bulldog, il est un peu vieux, mais il a encore l'oreille alerte. Les enfants. Ah bah oui. Tu sais bien, laisse-le parler, ça bave beaucoup, mais ça mord peu. C'est pas sérieux. Bon, et moi, pendant ce temps-là, je prends le pied de biche, je le plante entre les deux trucs du cadenas et vu qu'il est tout rouillé, j'essaie de le faire péter. Ok, je vais te demander donc de faire le premier test de la soirée, s'il te plaît. Alors, Est-ce que, petite question, est-ce qu'il y a une possibilité que je file un coup de main pour qu'elle ait un bonus? Genre on se met à 2 dessus pour forcer. Alors, vous pouvez. Alors, comment est-ce qu'on aide quelqu'un? On peut lui donner des dés bonus en grillant ses points d'énergie. Ouais, mais se démerder, hein. Et l'acrobat, ça lui donne un bonus? Alors, l'acrobar, du coup, c'est ça donne un bonus de +1 sur le résultat. ok. Donc là, du coup, je lance 2d6 plus genre- 1, sauf si tu décides de griller tes points d'énergie pour y arriver. Comme ça, on pourra faire des blagues machistes là. Ouais. Ouais, je vais me débrouiller seul, je pense. 2d6 plus 1. Ben, c'est 8, donc il faut faire 10, c'est raté. Alors, ça dépend de la difficulté qui est. 10, c'est la difficulté standard. Ici, j'avais choisi 8. Donc, tu forces un coup, un deuxième, tu penses que ça va pas passer, mais tu entends un petit clic, et là, tu vois la chaîne qui cède. Hein, le fait qu'elle ait été rouillée, elle a quand même un peu fragilisé. Et en même temps, il y a la porte qui se met à bouger, la grille, même si elle bouge difficilement. La boue qu'il y a tout autour à cause de la pluie et la végétation qui a commencé à reprendre ses droits la bloque quand même pas mal. Hein. On sent qu'elle aurait besoin d'une petite goutte d'huile. Donc il y aura moyen de se faufiler, mais vous ne pouvez vous empêcher de vous dire que s'il y avait un vigile et que vous étiez obligé de partir en courant, ce serait déjà là un premier problème. Je me tourne vers Nick, je lui dis, bon, on va peut-être penser à rentrer le ventre. Ouais, avance donc. Moi, je reprends mon pied de biche et puis je fais les dames d'abord, du coup. Moi, je rentre le ventre parce qu'il va falloir, du coup. Et je passe tant bien que mal entre les deux. Oh, t'inquiète, hein, si ça coince, je pousse du pied pour te faire passer. Et je suis. Je passe en deuxième. Alors, garde ta boue sur toi. Moi, quand vient mon tour, je vais essayer d'élargir un petit peu l'ouverture. Hein. Je vais pousser un peu, mettre quelques coups d'épaule dans cette grille là pour qu'on puisse passer plus confortablement. Ok. Tu arrives un petit peu à la repousser, mais voilà, tu passes et tu vois qu'elle se remet assez vite à sa place. Si tu voulais vraiment l'ouvrir, il faudrait que tu passes un petit peu de temps à tirer dessus, peut-être à gratter la terre. Donc à toi de voir si c'est vraiment ça que tu veux ou si ton objectif... Non, je voulais passer tranquillement. Je suis pas là pour faire du jardinage. Voilà, ok. Vous êtes passé. Le chemin est crade, la pluie continue à tomber et les buissons qui sont tout autour, qui avant étaient probablement bien entretenus dans ce qui devait être l'entrée principale, qui essayait probablement de donner une image plutôt accueillante de cet hôpital, ça ne ressemble maintenant plus qu'à des ombres figées dans le temps, un peu aux formes étranges, les buissons n'étant plus taillés depuis très longtemps. On continue à pousser en hauteur, d'autres plus en largeur, ce qui donne le sentiment d'être épié par toute une sorte de statues aux formes étranges. Déjà là, on peut presque avoir le sentiment de
se sentir observé. Je fais un petit panorama à la caméra, je laisse les autres passer devant du coup. Je filme un petit peu justement les buissons et je parle en même temps, évidemment, bien sûr sur la bande. Hein. Et donc nous nous retrouvons ce soir pour visiter cet endroit qui nous paraît prometteur. Alors, chose, une fois n'est pas coutume, accompagné d'agents des forces de l'ordre. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. On va rester sur nos gardes parce qu'on ne sait jamais à quoi se fier avec ce genre d'énergumène. Vous voyez ici, il y a des ombres inquiétantes, mais les formes les plus inquiétantes que je vois ici, là je fixe sur le beat de Nick. Terrifiant, terrifiant. Bon, tu filmes le chemin au lieu de raconter des salades. Parce que c'était... Ah ouais, j'arrive. Et moi, je vais traîner un peu en arrière. Je vais prendre une photo Polaroid de la porte avec laquelle on a facturé. Et dès que possible, prendre une photo du bâtiment. Quoi. Ok. Alors, au moment où tu prends la photo, ça donne un peu l'impression qu'une autre ampoule vient d'éclater. Mais non, cette fois-ci, ce n'est juste que ton flash qui projette des ombres partout autour de vous et qui vous donne l'impression d'être un petit peu nu au milieu de cette grande rangée de terre et d'herbes entourée par ces étranges buissons. Et à l'opposé de la grille que vous avez ouverte, il y a cette porte. Une porte en métal qui semble assez lourde qui est là. Difficile de savoir si elle est fermée ou pas vu la distance. On va se diriger vers la porte. Enfin, pour ma part, en tout cas. Oui, moi, je me dirige, je t'accompagne. Et je les éclaire de ma flashlight. Voilà, parce que je crois que nous deux, on est un peu en retrait, on est en train de prendre des visuels un peu de l'extérieur, donc ils vont arriver à la porte avant nous. Si on traîne pas, on pourra peut-être les semer. Excellent. Je coupe ma lumière, hein, d'ailleurs. Avant même qu'ils arrivent à la porte, je coupe ma lumière parce que je suis passé en mode vision nocturne sur ma caméra. Il y avait un mode vision nocturne dans les années 90. Ah bah ça faisait partie du matériel, effectivement. En tout cas, ça m'a fait dans les Blair Witch. Moi, j'y vois toujours très bien. Oui, mais c'est ça que tu vois très bien et que nous, on a besoin de voir quelque chose. Je vais sortir ma lampe de poche. T'as été plus rapide que moi. Parfait. Allez. Bon, cette porte, elle est ouverte. Qui est la première personne qui s'approche de cette porte pour voir si justement elle est ouverte? Je pense que c'est Nick et moi, on s'approche ensemble en fait. Mais celui qui s'approche en premier, c'est qu'il a dit en premier, c'était lui. Ouais. Ok, Nick. La porte n'est pas fermée. Il y a en effet un petit jour, mais qui ne laisse passer évidemment aucune lumière. Hein. À l'intérieur, ce n'est obscurité et ténèbres. Il doit y avoir un jour de 10 cm. Ok. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce qu'on a vu exactement sur ces cassettes VHS? Est-ce qu'il y a de quoi être particulièrement inquiet ou simplement des traces qu'il y aurait peut-être eu un peu de... Enfin, potentiellement des victimes cachées ici Il y avait surtout une porte secrète ou un truc comme ça, une porte un peu camouflée qu'on avait vue, il me semble, non? Mais j'ai pas bien souvenir de ce que j'ai vu sur la cassette VHS, en fait. Bon, alors, dans le doute, je vais sortir mon revolver. Je fais signe à Linda de me suivre en m'éclairant. Et je pousse un peu plus la porte pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Okay. C'est quoi ces cow-boys? Ils sortent déjà des pétards. Je lève les yeux au ciel, moi aussi, quand je vois ça. Bon, si tu veux, Vincent, on peut peut-être essayer de s'éloigner un petit peu d'eux, tu vois. Bah ouais, parce que je vois les choses qui craquent, on prenne une balle perdue, quoi. Ouais, voilà. Puis en plus, apparemment, le mec, il a perdu son job. Hein, donc, je veux pas dire, mais à mon avis, c'est pas pour rien. Bah, ça peut être le moment de leur faire des pranks. Hein. Tu ouvrais la porte, c'est ça? Oui, moi j'ouvre la porte. Oui, Okay. et moi j'éclaire. La porte grince, n'est pas facile à faire bouger, mais tu y parviens sans trop y mettre d'effort. À l'intérieur,
Première chose que tu vois avec la lumière des lampes, enfin des lampes torches, c'est un sol crade, de la poussière, des feuilles, du papier. Il y a vraiment un peu de tout. On remarque que l'endroit est complètement coupé du monde depuis longtemps. C'est clairement un endroit abandonné qui n'a pas été fouillé depuis longtemps. Ok. Pas de traces de passage de quiconque. Je range le revolver et comme on est à l'abri là maintenant, j'allume une cigarette. Très bien. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on a pu voir sur la vidéo. Là, je suis en train de relire le petit texte d'introduction. Il est indiqué que, du coup, sur la vidéo, on a vu une porte cachée, a priori, dans le fond des scènes qui est filmée. Est-ce que... Moi, ce que je voudrais faire, c'est essayer déjà de chercher, en fait, cette porte. Ok. En priorité. Je commence à rentrer dans la maison et je sais pas, vu que j'ai sur moi, j'avais dit les photos en fait des disparus, je pense que j'aurais forcément fait une impression du truc où j'ai vu de l'image où j'ai vu la porte aussi, pour essayer de le visualiser après une fois dans la maison. Ok, pendant que tu regardes ces images, vous entendez un bruit, comme si une porte claquait plus loin. Ah merde, c'est toi Mathieu? T'as prévu des trucs ou quoi? Non, que dalle. Ah là j'ai prévu quoi? Juste de faire des visuels extérieurs pour l'instant, mais on n'a pas obligé de... mais t'as prévu leur faire peur ou... Non, rien du tout. Merde. Les gars, c'est vous? Vous êtes où? Je pense qu'on n'a pas encore vraiment passé la porte, nous. Ouais. À mon avis, ils sont dehors, ils prennent leur douche. Et on avance. Je vais en direction du bruit, en fait. Très bien. De la porte. Et puis, si la lumière de Linda ne m'accompagne pas, je sortirai ma lampe de poche. Non, je vais te suivre, mais du coup, tu vois, en même temps que j'ai dans la main la photo que j'ai prise de la scène où il y avait la porte cachée, et en même temps, je suis là, j'essaie de regarder. Je tiens la photo un petit peu à hauteur de vue. Et en même temps, j'essaie de repérer l'angle par lequel elle a pu être prise, si j'arrive à trouver la pièce où elle a été prise, etc. Très bien. Donc c'est un bâtiment qui est quand même d'une certaine taille, hein, donc ce ne sera pas chose aisée de trouver ça bien directement, sûr. À moins de compter peut-être sur la chance, hein, qui sait. En tout cas, alors que vous avancez, un autre petit bruit, moins fort, plus discret se fait entendre, comme une sorte de frottement sur le sol. Je suis sûr devant vous. J'ai peur de ce que ça peut être. Dans la même direction. Dans la même direction. Moi, je m'approche un peu, j'ai toujours la caméra, mais on reste, en tout cas pour ma part, je sais pas pour toi Vincent, je reste toujours un petit peu en retrait des deux autres, parce que comme ça je les ai dans le cadre, mais je veux vraiment avoir le son sur l'enregistrement aussi. Et j'essaie de jouer avec ma lampe torche pour t'éclairer sans te gêner, quoi. Moi, je pose ma main sur le bras de Linda pour lui faire baisser un petit peu la lampe torche pour qu'elle éclaire bien le sol. Alors, je le fais, mais je ne regarde pas. Au moment où tu baisses la lampe torche, tu aperçois une grosse peluche, sorte de teddy comme ça, qui est entouré d'autres déchets. Tu ne l'avais pas forcément remarqué, tellement il fait noir. Maintenant, il te saute aux yeux. Et tu as l'impression que son ventre bouge comme s'il avait des gargouilles. Pourtant, ce n'est qu'une peluche. Qu'est-ce qu'il y a comme bestiole? Il y a un rat dans une peluche. Attends, me parle pas de rat, s'il te plaît. L'agent de police semble... Rat, mais très fort, quoi. Les deux agents de la force de l'ordre semblent inquiétés par la simple vue de déchets. Je pense que cette soirée va être compliquée. Alors, pour info, je pense que mon frère est au courant de ma phobie. Ouais, mais moi, j'ai rien vu de plus pour l'instant, donc je reste là-dessus. J'ai besoin d'un narratif, là, sur la vidéo. S'il te plaît, fais un effort. Bon, moi, j'avance. À la limite, je vais
Je vais mettre un coup de pied dans la peluche en passant pour dégager le truc avec le rat qui est sans doute dedans. Ok. Alors là, je Eh me mets bien, en position, moi, pour bien filmer ça, hein, par contre. Au moment hein, où tu parce frappes, que je lui- t'avais vu juste, tu vois toute une nuée de rats. Certains sont encore des bébés à peine qui doivent être nés il y a à peine quelques jours parce qu'ils ont la peau encore toute rose. Ils sont aveugles, ils marchent sans trop savoir où ils vont, avec un autre gros rat, plus gros, qui en a attrapé entre ses dents et qui est en train de le dévorer. Allez, je me Comme font parfois hurler. les mères quand elles se sentent menacées et qu'elles dévorent leurs propres enfants. Je me mets à hurler et à piétiner sur le sol et à m'agiter comme une folle. En fait, j'en fais tomber la lampe torche tellement. Ouais. Au milieu des rats et des rats là, ils s'écartent. Et lorsque tu piétines, ces créatures aveugles sentent les vibrations comme ça qui frappent et tu bouges à gauche, à droite comme ça en situation de stress et tu sens un moment craquement comme si tu avais marché sur une coquille d'escargot, mais Ah, tu bien. sais très bien sur quoi tu viens de marcher. Probablement un de ces nouveau-nés Il qui n'y a est pas un écrasé. meuble sur lequel je peux me foutre sur le dessus, là. Genre une chaise ou Si, un truc comme et ça. tu peux même, en plus de monter sur cette chaise, marquer sur ta fiche 2 points de stress, parce qu'il me semble que c'est ta phobie. Hein. Absolument. C'est moi. Je suis assez surpris par son comportement et j'essaye de la calmer. Mais pas comme on fait ça gentiment, tu vois. Je lui gueule dessus, en fait, pour qu'elle arrête ses simagrées. Ah, là, tu vois qu'en fait, je suis carrément en train de pleurer, quoi. À ce moment-là, je suis resté très silencieux, mais je me suis rapproché assez rapidement, sans faire de bruit pour la caméra. Et je suis vraiment accroupi sur le sol. Je voulais un contre-plongé donc sur ma sœur qui est montée sur cette chaise pendant ce temps-là. Je suis vraiment concentré sur l'écran de ma caméra. Excellent. Moi, là, Bon, elle est simple pour l'instant. je récupère la lampe de poche, je vire les rats qui traînent pour qu'elle puisse se calmer. Ok. Il y en a plus. T'es sûr qu'il y en a plus, hein, parce que Oui, il y en a plus. Tu les as tous écrasés, de toute façon. j'en ai senti un sous mes pieds. Non, c'était horrible. Ah, c'est bon, les derniers ont pris la porte. Je les ai vus sortir par la porte, là, c'est bon. Ah, Je risque un regard vers le sol. Je vois qu'il y a de la purée de rats un peu par endroits. Ça va aller. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres rats parce que on aurait dû emmener la chasse. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait des rats? Écoutez, c'est un lieu abandonné, bien sûr, il va y avoir des rats. C'est une évidence. Des araignées. les meilleurs agents de terrain, franchement. Ouais, et puis, crois-moi bien qu'ils n'ont pas fini de voir, parce que des fois, il y a bien pire que ça et bien plus gros. Bon, on continue, on avance. Ça va mieux là, Nida? De cette petite peluche, oui, noté à la craie sur le sol ce mot. Je suis mort, mais ils ne le savent pas. C'est gay. Ah, ça, c'est sans doute des gens qui passent par là, des taggers, des squatteurs. Ça permet de rendre les lieux un peu plus ésotériques. Dans un coin comme ça, de toute façon, c'était un asile ici, donc... C'est vrai. Ah, mais dans peu de temps, on va trouver des seringues usagées. Vous en faites pas, hein. Prends une photo du tag, là. On va se servir. Je passe un coup. J'évite d'utiliser mon flash de Polaroid. Je braque ma lumière et je prends une photo. Ok, Je fais depuis le début. Hein. très bien. Moi, je reprends l'avancée en direction de la porte que nous avons entendu claquer, puisque apparemment, il va falloir prendre les choses en main. Bah, je te suis, mais toujours tremblante, et je me suis un peu les larmes qui me restent en coin des yeux, là. Tu vois, Vincent, c'est ça qu'il nous faudrait quand on fait des trucs comme ça, des figurants, c'est pas mal quand même à avoir. Ça, c'est vrai. Si en plus de ça, tu vois, ils agissent naturellement. Donc ça rend c'est plus réaliste. Il n'y a pas de jeu. Ouais, c'est plus dynamique et tout, franchement. Je pense qu'on tient. On va la fermer tous les deux, s'il vous plaît. Ouais, non, fais comme si on n'était pas là, t'inquiète. Vous arrêtez pas de parler, c'est un peu compliqué. Bon, écoutez, moi, je suis un habitué de ce genre de lieu. Explorer des bâtiments ordonnés, c'est mon dada. Si vous voulez, je passe devant. Je regarde Nick, c'est lui qui décide.
Oh, et tu peux avancer avec moi. Hein. Par contre, vous rangez votre pétard. Ah ben, je l'ai rangé déjà. Hein. Je l'ai rangé après avoir passé la. Ben, vous le ressortez pas. Bah, j'en sais rien. Pour l'instant, quand j'aurai fini ma cigarette, on verra. Ah. Je me passe le doigt en me frottant entre les deux yeux. Et je rebalance mon faisceau lumineux en direction de la suite du chemin, quoi. Donc on cherche toujours cette porte, c'est ça? C'est ça. Le cliché. Bah là, Vous êtes sûr? Je pourrais ramasser parce que j'aurais dû sûrement la faire tomber par terre en même temps. Je commence à leur rappeler une histoire que j'ai connue, histoire de les faire un peu flipper, quoi. Ok. Vous prenez la porte donc que vous avez entendu faire du bruit, c'est bien ça? Ouais. Très bien. Alors que le premier d'entre vous passe la porte, vous arrivez toujours dans un endroit toujours aussi sombre, dans une pièce où il n'y a aucune fenêtre. Sur le plafond, on peut apercevoir des lampes qui sont protégées par des grilles, comme si on avait peur que quelqu'un vienne les voler, les casser. Et sur les côtés, il y a des portes d'armoires qui ont été bougées, où on peut remarquer une sorte de système coulissant dessus, qui aurait pu être utilisé pour peut-être cacher une porte. En tout cas, il y a une porte en face à vous. Une porte qui est marquée du sceau de la police, avec marqué ne pas dépasser, don't trespassing, ce truc bien connu. Ouais. Ah, on est sur la bonne piste. Il y a marqué ne pas passer, c'est qu'il faut qu'on y aille. Voilà. Sur la porte, vous voyez qu'il est inscrit toujours avec cette craie dans le même style que celle que vous avez déjà vue. Hell O, avec un O minuscule. Et une sorte de petit dessin d'un petit diable fourchu dessiné dans un style enfantin. Il y en a qui ont le sens de l'humour. Je prends une photo à nouveau. Moi, je continue à parler derrière. Bien évidemment, pour la caméra, toujours en les suivant. Je suis Vincent Hénique. Je pense que maintenant ma sœur est à mon niveau. Donc, elle doit m'entendre, bien sûr, déblatérer. Vous savez que, justement, un hôpital psychiatrique, le symbole psy était à la base, là, pour désigner tout ce qui était mystérieux et inconnu, d'où tout ce qui est pouvoir psychique et autres. Donc, nous allons déterminer ça un petit peu plus en avant, voir si ici, on est plus sur le penchant scientifique, la psychiatrie, la psychologie, ou s'il y a vraiment quelque chose d'étrange, autre, bien entendu, que quelques rats ou un agent de police sur le déclin. Je lève le yeux au ciel quand j'entends son... Je pouffe, on a le rayon lumineux de ma flashlight qui s'agite un peu à la distance. Bah, je vais ouvrir la porte, moi, pendant que les enfants s'amusent. Ok, très bien. La porte doit être tirée pour s'ouvrir, et quand tu tires dessus, tu entends un grincement comme ça qui devient mais vraiment très désagréable. C'est vraiment pire que ce son qu'on peut entendre quand on passerait ses ongles sur un tableau noir. Ah. Bah, je le fais d'un coup sec. Pour pas que ça dure trop longtemps. Ouais. Malgré tout, d'un coup sec, ça reste une porte massive et semble quand même durer longtemps, bien trop longtemps pour le bruit que ça fait. Mais ça finit par s'ouvrir, en tout cas suffisamment pour vous laisser passer. Vous sentez une sorte de souffle qui s'engouffre, probablement un appel d'air, mais suffisamment pour vous faire frissonner. Bon, j'ai pas bien confiance dans le gars qui tient la caméra derrière moi, donc je vais sortir ma lampe de poche pour éclairer moi-même ma route. Surtout qu'il n'y a plus de lumière, moi. Je suis toujours en mode nuit. Non, mais Ah bah oui, mienne de torche. ah, mais je savais pas si t'étais loin ou si tu t'étais rapproché quand même. Je pense que je me serais rapproché quand même. Donc il n'y a pas de... Ouais. Est-ce que vous avez des petites lumières, des lampes torches comme moi j'ai qui tiennent dans une main, ou alors les gros maglights justement de flics qui servent aussi de matraque, quoi. Moi, je suis plutôt une grosse lampe de flic.
pas forcément assez grosse pour faire une vraie matraque, parce que j'ai un tonfa sur le côté. Je suis venu équipé comme si j'allais arrêter des kidnappeurs. Hein. Ouais, ou des Afro-Américains, fais gaffe alors ça. Ah bah, il manquerait plus que ce soit des kidnappeurs afro-américains. Moi, je pense que pas une grosse lampe torche que j'ai. Je suis pas flic. Que je pense que j'aurais. Parce que je rigole pas trop à la blague l'afro-américain, parce que les émeutes de 92 sont pas si loin que ça. Ah, c'était absolument pas une blague, justement. C'est pour le coup. Mais Non, je suis très sérieux, moi je vais reprendre la route, hein. Je reste devant avec ma petite lumière, même si elle éclaire pas beaucoup. Bon, cette fichue porte qui approche enfin, on passe sous les bandes jaunes. Et... Ah aussi. Oui. On passe sous les bandes jaunes et on suit. C'est bien. Et de l'autre côté, vous attendez à trouver quoi? on sait pas. Mais qu'est-ce qui vous fait venir ici? Voyez, moi, vous voyez un peu mon dada, je vous ai expliqué à peu près. Non, Ça, mais vous deux là. C'est juste les familles. Oui, des familles disparues qui nous ont demandé de venir chercher ici. Et là, je te montre la photo en fait que j'avais dans la main depuis le début et je te dis, tu vois cette porte Ouais. qui est un peu cachée. Je crois que les flics l'ont pas vue en fait. Quand j'ai regardé la bande, le found footage de la disparition, a priori, il y avait personne a eu l'air d'avoir remarqué cette porte. Mais comme s'il passait devant sans la remarquer ou quoi? C'était pas MJ. C'est La porte en question, elle était un peu camouflée, en gros, personne la voyait, quoi. De ce que j'ai compris. Ou j'ai c'est mal ça. compris. La porte, en tout cas, est aperçue, mais c'est difficile à dire. Hein. C'est quelques vidéos, donc Ouais. on voit ça. C'est sujet à l'interprétation. Ouais. Bah, c'est ce que je te dis. Je sais pas si... En tout cas, c'est la seule piste qu'on ait, donc on la suit, on verra bien. Et vos instincts de flics, là, ou d'anciens flics, peu importe. Pense quoi de tout ça? S'il y a des gens qui ont été emmenés ici, ça fait un moment, et je suis un peu surpris parce que. Ou alors ils sont rentrés par ailleurs, hein. En tout cas. Ouais, ça, c'est une chose, mais vous attendez quoi? Retrouver les gens ici? Au moins des indices sur où ils ont pu disparaître. Quelqu'un les a pris, les a emmenés ailleurs. Je secoue la tête. Dans ce genre d'endroit, il ne reste jamais rien. C'est rien. Enfin bon, tant que vous me payez. Et je passe les bandes. Comment ça, on le paye? Qui paye ce mec-là? Je regarde Linda. Qui doit le payer? Il a dit tant que vous me payez, moi je paye pas. Hein. Non, moi non plus. Je les laisse passer et je passe. Moi, je sais que c'est moi qui le paye. Alors, donc... Tu payes avec quel argent? T'as pas un rond? T'as même pas de quoi de payer, je ne comprends pas. Je paye avec l'argent que font encore mes vidéos. Et justement, le fait de ne pas payer de loyer, ça aide aussi. Oui, bah d'ailleurs, en parlant de ça, bientôt, il faudra que tu te trouves un loyer, hein, un logement. Comment se détaille la suite des décors? Alors, ici, donc, est-ce que vous voyez tous et toutes bien la carte? Ouais. Très bien. Tout à fait. Alors, vous voyez donc un endroit vraiment rempli d'obscurité. Les seuls rayons lumineux sont ceux que vous avez apportés avec vous. Le reste est vraiment plongé dans les ténèbres les plus profondes. Alors, vous remarquez qu'il y a une porte, deux portes à votre droite et une à votre gauche. Si on se met à la place dans l'angle de vue de vos personnages. Ouais. Est-ce qu'il y a des signes distinctifs sur les portes? Des inscriptions? Peut-être encore des nouveaux tags ou des trucs qu'elle a créés? Alors ici, tu vois un dessin sur le sol avec inscrit « Je ne suis pas fou, c'est eux qui me font ça ». Prendre du doigt et de ma lumière l'inscription. En Elle passant est à à côté, peu je la près compose. au centre, là où il est inscrit « Hall » sur la carte. Ouais, bah, je vais raser les murs pour vraiment passer autour.
C'est écrit dans quel sens? C'est pour être lu quand on vient de là où on vient ou on le lit à l'envers, nous? Lu dans le sens où vous arrivez. D'accord. Lu, c'est parfaitement lisible pour vous. Bon, moi, je prendrais bien, je vais ouvrir la porte qui est tout de suite sur ma droite, là. Dans le doute, il faut agir. Moi, Ok. j'ai avancé, du coup, comme je suivais Vincent, et je pense que je vais aller sur une des deux portes qui sont plus loin, pour faire un peu, après être passé justement avec la Alors- caméra sur l'inscription. Très bien. Je vous laisse déplacer vos personnages. N'ouvrez pas les portes par vous-même, s'il vous plaît. Alors là, pour Demandez-le-moi l'instant, le avant. jeu est en pause, donc on peut Je, pas. je sais, c'est fait exprès, mais j'allais lâcher la pause en fait, mais c'était juste pour vous demander. Donc, si vous déplacez vos personnages, n'ouvrez pas les portes comme ça. Ok. Les portes s'ouvrent pas toutes seules si on pose notre personnage dessus, hein, on est d'accord. Non, Pas de non, risque. c'est si on clique dessus. Donc, voilà. Alors, justement, la porte à côté de toi, Nick, elle est verrouillée. Tu essaies de l'ouvrir, tu vois juste la poignée qui bouge, mais c'est tout. Minutieusement, moi j'aimerais. Pardon, vas-y. C'est une porte qui a l'air un peu costaud ou pas? Quand même, oui. Ouais, c'est pas du bois vermoulu. Bon. Non, Bon, là, on va dire- on est dans un endroit quand même où l'esthétique a complètement disparu, même si le reste de ce que vous avez visité juste avant n'était pas beau parce que c'était parce que c'était délabré. Ici, vous vous apercevez que vous êtes dans un endroit qui n'a jamais été construit pour être agréable à regarder. On est dans ce qu'il y a de plus pratique dans ce qu'on pourrait avoir comme endroit hospitalier, quoi, et encore plus psychiatrique peut-être, donc vraiment, Ouais. là, on s'y sent mal. Moi, je vais pas insister sur cette porte-là. Je vais regarder si mes collègues parviennent à ouvrir une porte et sans doute les suivre. Alors moi, je suis pas en train d'essayer d'ouvrir la porte, hein. Je tiens la caméra d'une main autant que je peux, je l'ai tournée vers moi et je colle mon oreille à la porte. Et j'ai une main dessus, j'essaye d'écouter ce qu'il y a derrière et je vais toquer à la porte. Sur la porte à côté de laquelle tu es, c'est ça la porte du bas? C'est ça, tout à fait. À gauche de la carte. Très bien. Tu toques dessus. Tu entends déjà, ça résonne pas mal et tu entends comme un peu tout à l'heure, hein, le même genre de bruit. Des bruits sur le sol qui ont l'air de grouiller comme ça un peu partout, comme si ce sous-sol était en train de se réveiller. Et au même moment, derrière vous, la porte par laquelle vous êtes entré se ferme bruyamment. Pareil, je veux faire un peu. Oh putain. Et je crois que tourne vous la pouvez caméra tous dans prendre cette un direction. point de stress. On prend tous un point de stress, t'as dit? Ouais. Ça se met où, du coup? Dans Anxiety Point. En haut à droite. Je vais prendre le temps d'étudier un peu le couloir où on est. On a passé différentes zones. Comment ça s'appelle les hôpitaux psy, ils sont forcément tous se ressembler. Ils ont plus ou moins la même structure. Est-ce qu'on est toujours dans une partie plutôt peut-être administrative ou est-ce qu'on commence à Non, plus aller du tout. vers Hein, ce qu'on pourrait appeler des chambres ou des cellules, quoi? Même encore là, c'est difficile à dire parce que, comme je disais, c'est vraiment un endroit qui s'enfonce dans le sol. Donc déjà, c'est un peu étrange hein, dans un sous-sol. C'est pas là où on aurait tendance à mettre des chambres de prime abord. Et en plus de ça, il y a vraiment l'aspect esthétique qui a disparu. Le reste de l'hôpital était quand même fait pour avoir un petit côté peut-être ne serait-ce que rassurant pour les pensionnaires. Ici, il n'en est plus rien. C'est vraiment, on peut voir les tuyaux au plafond, on peut voir quelques conduits peut-être d'aération, d'anciennes lampes. Vraiment, Le plafond comme est si on quand même était ailleurs, haut. quoi. Dans un autre bâtiment ou... En tout cas, dans une partie qui semblerait être plus, là où on stockerait du matériel, mais qui ne serait pas spécialement utilisé au quotidien. Ok. Et est-ce qu'il y aurait des traces au sol de passage, de la poussière déplacée ou autre? Tu vois à certains endroits, oui, que de la poussière a l'air d'avoir été déplacée. Tu identifies, mais c'est difficile à voir ce que ça pourrait être. Parce que bon, c'est la poussière est volatile, hein, donc une fois qu'elle s'envole, elle finit par retomber. Ouais, pas évident. Ok, bon, après, je reste en attente. Je vois que Nick essaye de tester une porte. Mathieu regarde une autre. J'allais regarder une porte, mais au final, comme j'ai entendu l'autre claquer derrière, je vais juste retourner
vers là où on vient et essayer de l'ouvrir. Pardon, j'ai parlé avec. En fait, oui, pour répondre à ton message, en fait, c'est que sur le papier qu'il faut noter. Est-ce que ici, on est donc sur le système Foundry, j'ai pris Cthulhu Dark pour avoir un système, parce qu'on est obligé d'en sélectionner un, mais le jeu, comme il est en développement, n'a pas Ça marche. de système. Donc, Je voilà. me posais la question si j'avais manqué un truc ou pas, mais très bien. Non, rien du tout. Mais c'est l'avantage d'un système aussi light, c'est que finalement, voilà, c'est une feuille On de doit brouillon, pouvoir y c'est arriver. suffisant. C'est ça. Bah, moi, je vais descendre vers la porte de gauche, là, puisque personne ne bouge trop, et puis que je vais pas rebrousser chemin. Il y a dû avoir un courant d'air, hein, la porte, c'est à claquer derrière nous, Linda, laisse. J'essaie de rationaliser un peu tout ça. Est-ce On que l'a senti en plus. la porte, elle se rouvre normalement ou pas? Tu veux essayer d'aller l'ouvrir? Oui, j'ai dit que j'essayais d'aller l'ouvrir, oui. Ah, ok. Eh bien, elle semble complètement verrouillée. Il y a pas de poignée de ton côté. C'est bizarre, ça. Regarde, Moi, je t'ai suivi pour te filmer. Je vois vraiment quand tu le découvres en même temps. arrête de filmer, là, c'est pas le moment. Je te baisse la caméra. Justement, putain, c'est le moment exact de filmer. Les gars, on a un problème par contre. La porte a claqué, il n'y a pas de poignée de ce côté-là. Et Ouais, elle- alors, on réglera le problème quand il faudra sortir. je suis pas trop fan de laisser, de pas avoir de porte de sortie si jamais il y a un souci, tu vois. Ah, mais il y a peut-être une autre sortie ailleurs. Enfin, il y a personne là-dedans, hein. Allez, on y va. Du coup, celle-là, t'as dit qu'elle était verrouillée, c'est ça? Ouais, elle est fermée à clé, ouais. J'essaye d'ouvrir celle de gauche. Ok, celle de gauche s'ouvre. Ah, Et l'autre bah, je porte, elle a été testée ou pas? rentre. Oui. En tout cas, elle est verrouillée aussi. Ok, super, je te suis. Bon, vous venez ou pas, là, les deux voilà. Pas comme si on avait le choix. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Je sais pas. On Regarde, regarde je reste quand même, à la on fait le porte. tour. On fait le tour un peu de la pièce quand même, à chaque pièce, hein, avec une lampe sur les murs pour vérifier si on voit pas la porte dérobée aperçue par Linda sur les cassettes. La referme porte un peu la porte aperçue qui est sur derrière les nous. cassettes, t'as plus le sentiment que c'est celle que vous venez d'emprunter qui vous a fait descendre là où vous êtes. Ah, D'accord, ok. Ah oui, vraiment. C'est marqué, quand on a pris la porte là, de la salle dans laquelle on est-ce qu'il y avait un petit panneau indiquant la porte, ce qu'il y avait derrière ou pas? Dans celle où On n'a vous pas êtes pour regardé. l'instant, c'est ça? Ouais. Ouais, en fait, quand on était... Attends, merde. est-ce qu'il y avait un panneau marqué électro-hydrothérapie RM Ouais, quand voilà. quand on est Oui, rentré? oui, il y avait un panneau. Et de toute façon, quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez des baignoires d'hydrothérapie qui sont raccordées avec des tuyaux et des câbles. Elles Ah. sont fermées par des couvercles métalliques, avec pour chacune une petite fenêtre en verre. C'est quoi ce genre de soin là? Il y a des bancs en bois avec des sangles en cuir, des vieilles machines, avec des fils et des Oh là câbles. là. Et les baignoires sont fermées? Oui, c'était Ouais. comme ça à l'époque. Ah ouais? Hydrothérapie. Ah, mais là, électrocution aussi, non? Ouais, bah je pense qu'ils faisaient ça Il y a aussi. également ouais. des T'as dû en bureaux. voir déjà. Une rangée d'armoires métalliques et un... Voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez apercevoir. Et Là, c'est au niveau de la en porte. face, une Regardez, je la referme juste un petit peu, laisser une fente. Et je regarde un peu toujours au hall. J'éteins ma lampe torche. porte. Quand tu regardes en haut, tu vois ce qui semble être toujours des éclairages qui sont éteints. Tu vois des différents tuyaux, encore une fois, une poutre et peut-être des ombres comme ça qui passent rapidement et tu te dis que c'est probablement encore des rats. Ah non, il paraît... Moi, moi, je suis toujours en mode vision nocturne. Je vais filmer à l'intérieur des baignoires de ces cuves par les petits hublots. Voir si je peux voir quelque chose et tout. Ça fait toujours des prises d'image. Ça peut être intéressant pour moi.
Ok. Alors que tu passes tu regardes dans la caméra du hublot, tu as l'impression de voir qu'il y a, comme s'il y avait encore un peu d'eau. Il y a une sorte de buée à l'intérieur. Euh, Ça bouge, mais c'est difficile, hein. Il faut le temps un peu que toi le focus de ta caméra se fasse, parce que voilà, il y a de la poussière, peut-être. Et d'un seul coup, tu as le sentiment de voir un visage collé, comme s'il était ébouillanté dans dans une euh, dans une expression de douleur atroce. Moi, je fais un bond en arrière avec la caméra et je dis, oh putain, c'est quoi ça? Et les gars, il y a un truc là-dedans, il y a un truc. Il y a encore un truc là-dedans, là, dans le bouillon, là. Mais tu racontes. Allez, Oui, je vois quelque chose ou pas? il n'y a rien. Non, mais y a rien là-dedans, Mathieu, arrête. Je vous jure qu'il y avait un truc, j'ai vu un truc là-dedans. De toute façon, c'est enregistré. C'est enregistré, vous le verrez, c'est enregistré. Bah, c'est À la Mathieu, limite, tu ouais, ce qu'il y a peux peur, prendre un peu de des enfants. stress. Il n'y a plus rien maintenant, mais il y avait un truc. Oui. Il y avait un truc. Bon, on avance. On avance. Apparemment, il y a personne enfermé ici de vivant, en tout cas. Tu nous passeras la vidéo qu'on voit ce qui t'a fait peur. Bah, il suffira de s'abonner, t'inquiète. Au fond. Moi, je retourne regarder dans la baignoire à nouveau. Je m'intéresse pas du tout à la porte, là. Je suis vraiment concentré sur mon truc. Hein, c'est ce que je cherche depuis longtemps. Une preuve de trucs comme ça que moi, je filmerais. D'accord. Tu ne vois plus J'y rien. retourne. Putain. Allez, Mathieu, ça va, c'est juste des jeux d'ombre. Ouais, je sais. Le cerveau fait le reste. Bon, venez, on y va. Ouais, qu'on se dépêche, parce que dites-vous que si les familles vous ont contacté, ils ont peut-être contacté d'autres. Et ça se trouve, on va peut-être rencontrer des gens ce soir aussi. Bah, apparemment, personne n'était passé avant nous, là. Non, et puis bon, je pense pas que les familles aient les moyens de payer plusieurs détectives privés. Non, mais tu peux toujours trouver des tox là-dedans. Ah oui. J'essaye d'ouvrir la porte qui est devant moi. Ok. La porte est fermée. Tu sens que ça joue un peu, mais ouais, elle est un peu bloquée comme ça. Et à ce moment-là, tu entends aussi un bruit parce que je suis derrière. J'ai posé un peu ma caméra et je suis en train d'ouvrir mon paquet de chips. Ça m'a donné faim, moi, tout ça. La porte, elle se tire ou elle se pousse? Elle se tire. Elle se pousse, tire. pardon, elle se pousse. Elle se pousse. Bah, je vais tenter un bon coup d'épaule, alors. Ok, tu peux me faire un test. Donc, c'est 2d6 de base, plus, donc, comme premier lancer, et ensuite tu feras un deuxième lancer avec dés de stress. S'il te plaît. Alors, je vais rajouter un D6. Attends, on va faire encore plus simple. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est... tu mets la totalité des dés que tu as, dés de stress compris, et ceux qui sont sur la fin, on comptera que c'est les dés de stress. Donc, imaginons, tu as 3 dés de stress, les 3 derniers, bah, on saura que c'est ceux-là, quoi. Alors, j'ai un dé de stress. J'ai un dé de stress, ce sera... Ah bah non, bah, je mets pas d'énergie, ça devrait suffire. Donc, tu as 2 dés de stress, c'est ça? Non, j'en ai qu'un de dé de... Ok. J'ai un dé de stress, donc ça, je vais faire 3 dés en tout. C'est ça. Et t'as vu quel était le dernier, toi? Bah non, mais on le voit sur quand on les lance, tu vois, sur la fin. Ouais, Si on appuie sur le bouton, on voit que tu as fait 3, 2 et 4. Donc, du coup, pour un total de 9. Mais écoute, tu frappes sur la porte et là, tu te fais mal à l'épaule, tu te la luxes. Et là, par contre, tu vas perdre un point d'énergie. Ah. Saleté de porte. Oui, tu veux pas qu'un des deux jeunes derrière, il essaye, là? Ils sont de force. Ah ouais, ils sont Bon, la jeunes porte a quand même et bien en forme, bougé. mais il y en a qui mangent des frites, des chips. Bon, Je vais... La porte a bougé? Ouais. Je vais réessayer. Je vais pas me laisser embêter par une porte. Là, les gamins, ils vont se moquer après. vas-y, je le fais, j'essaye, parce que tu t'es fait un peu mal, là, j'ai vu.
Genre, Ouais, c'est une vieille douleur, c'est pas grave. Hein. justement, vas-y, laisse-moi essayer. C'est les ligaments croisés, ouais. Du coup, je tente. Je vais tenter, moi, d'enfoncer la porte. Très bien. Je me recule un peu et bam, un grand coup d'épaule. C'est ça. Tu peux les lancer et y ajouter ton TD de stress. Alors, du coup, attends, parce que je lance 2D plus 3D de stress. C'est ça. Donc 5d6 en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Lancé. Bah, Ah, oh. Alors, il y a un 1 et Il y a il est un dans les 1. dés de stress. ok. Bah, Mais j'ai fait 11. Ou ça marche Ok. ou pas? Non, du coup, ça. En tout cas, tu paniques, mais de toute façon, la porte, elle s'ouvre. Ça, elle était déjà entre guillemets forcée par le policier, par le flic. Mais donc, un coup suivant l'a fait céder. Mais tu commences à paniquer, comme ça, tu sens peut-être une bouffée de panique. Explique-nous comment est-ce que tu agis face à ça. Tout à l'heure, t'as pas dit qu'il y avait des rats pas très loin de la porte, des rats morts ou je sais pas quoi? Alors, il y avait des rats ou des ombres de rats quand on sur le haut plafond qu'on pouvait voir. Ouais, ben je pense qu'en fait, en ouvrant la porte, j'aperçois du coin de l'œil une ombre de rat. Et c'est ça qui me fait stresser très fort. Et du coup, en fait, je vais pousser un cri à nouveau. Ça sera pas la grosse panique comme c'était précédemment parce que je ne vois pas vraiment physiquement de rongeurs. Mais par contre, du coup, effectivement, je vais rusher dans la pièce d'à côté. Et je vais me caler en fait contre le mur et non, c'est pas vrai. C'était qu'une hallucination. C'est rien. Ça va bien se passer. Tout va très bien. Y a pas de rat. C'est rien. T'as juste ouvert la porte. Ça a fait bouger de la poussière. C'est tout. Et Voilà, c'est très bien, ouais. Merci d'avoir ouvert la porte. Mais moi, j'ai rien vu. Hein. Ah, Mathieu, c'est sérieux. Et c'est quoi ce délire? Pourquoi il essaie de se montrer, d'essayer de faire le genre? Bah, il peut pas laisser faire les professionnels. C'est dingue, ça. Ils veulent. Je sais pas. Écoute, faut les laisser dans un spectacle, là. C'est dommage, quoi. Bah, je lève ma caméra, je te la montre tout en avalant. Ouais, heureusement qu'il y a un public, comme on dit. Justement, c'est bien. Il faut qu'il continue. Ouais. Bon, bah, j'avance. Ok. On va faire de la place. Alors, vous remarquez assez vite que vous êtes dans la salle des chaudières. Donc, il y a un escalier qui mène à la chaufferie. Un grand réservoir de chaudière avec des tuyaux sont dans les murs. Et elle est derrière une grille métallique avec un cadenas rouillé. Qu'est-ce qui est derrière une grille métallique avec un cadenas? La chaudière? La chaudière, oui. Elle est protégée. Ouais. Il y a l'air d'y avoir quelque chose derrière la chaudière ou c'est un cul-de-sac de toute façon? Il y a derrière la chaudière, il y a un peu de jeu avec le mur, mais sinon il n'y a pas de porte, quoi. En tout cas, ça, t'as pas l'impression qu'il y en a une quand tu regardes. Bon, on fait quoi? On fait demi-tour et on essaie notre porte. Ouais, je pense, oui. Ça m'a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Hein. Et la chaudière, il y a une porte? C'est genre une chaudière à l'ancienne charbon? Ou chaudière plutôt récente sur gaz ou... Ouais, gaz. Ça, c'est une à gaz que c'est avec à côté. D'ailleurs, tu vois à côté de la. Enfin non, c'est une chaudière pardon à charbon et à côté, tu vois qu'il y a aussi également un générateur. Est-ce qu'elle a l'air complètement éteinte ou est-ce qu'il y a des traces et tout? Moi, quand j'arrive, justement, je vais glisser ça à Vincent sur le côté. C'est comme dans Shining. Et j'essaye de voir, je filme dans tous les coins, j'essaye de voir s'il y a eu des traces de passage récentes ou pas. Ok. Tu peux me faire un test, s'il te plaît? Et je me dis que s'il y a une chaudière à charbon, il y a une trappe. Donc je vais ouvrir l'écoutille, quoi. Et leur dire, je mets mes dés de stress aussi? Oui, toujours les dés de stress lorsqu'on fait un test. Il y aura peut-être une tête dedans, Mathieu?
Alors, aller dedans, tu ne saurais pas parce qu'il y a la grille qui vous en sépare. Le 1, c'est le dernier que tu as fait, malheureusement. C'est ça, tout à fait. Pourtant, le score est beau. Ah, en fait, tu regardes et tu sembles apercevoir quelque chose derrière un des réservoirs, la chaudière. Une sorte d'objet, mais je sais pas, t'as des frissons d'un seul coup qui commencent à s'emparer de toi. Cette ombre que tu vois derrière, cet objet, comme si il venait d'être déposé là, t'as l'impression de voir une main qui s'en va d'un seul coup. Je reste figé en fait. Je filmais vraiment, j'étais concentré. Je bouge plus, je reste figé. Je pense que ce soit ma sœur ou Nick, ils font pas spécialement attention, mais il y avait Vincent à côté qui commençait à avancer. Je lui attrape l'épaule, mais je serre très très fort. Vraiment, je m'accroche à toi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc derrière. C'était pas grave. T'es sérieux? Tu parles pas, non? Oui, il y a un truc, ouais. Juste là, ça bougeait derrière la chaudière. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, continuez. Alors, moi, je m'approche du transfo, en fait, du générateur. Tu as dit qu'il y avait un générateur. C'est ça, derrière tout à l'heure. une grille. Ah, c'est le générateur qui est derrière la grille, c'est pas la chaudière. Bah, tout est derrière une grille, en fait. Tout le matériel est derrière une grille avec un cadenas rouillé. Ouais, alors avant d'essayer de l'ouvrir, est-ce que le générateur aurait l'air suffisamment en état pour que, si on le remettait en marche, on puisse avoir de l'électricité dans ce bazar, éventuellement? Est-ce que Ce ne serait pas impossible, servir ou... clairement. Bah, il faudrait déjà qu'on arrive à ouvrir la grille. Le cadenas a l'air rouillé. On peut peut-être le faire sauter comme un... Non mais vous êtes sérieux là? Bah, si on réussit à faire redémarrer ce générateur, on aura peut-être de l'électricité. Et aucun d'entre vous a vu Shining, du coup? Shiny quoi? Ok. Non, j'ai pas vu. Ah, tu m'as vu avec Jack Nicholson, là? Vous comptez vraiment juste rallumer cet endroit et potentiellement les choses qui s'y trouvent? Trop regarder de films d'horreur, là. Oui, c'est un vieil hôpital psychiatrique désaffecté, d'accord. Peut-être que y a des enfants qui sont retenus ici, on les cherche. Après, attendez. Elle date de quand votre affaire, les enfants disparus là? Ah ben c'est récent. C'est-à-dire, ça fait combien de temps qu'ils ont disparu? MJ, ça fait combien de temps qu'ils ont disparu? Quelques jours. Quelques jours, quelques semaines, oui. Ouais. Parce que si c'est vous qu'on envoie une détective privée et un flic à la retraite, c'est que la piste ici, elle est quand même un petit peu froide et que si on devait les retrouver... Alors, c'est que les flics sont venus ici, qu'ils n'ont pas considéré que la piste était bonne et que moi, la maman d'un des enfants disparus m'a demandé de l'approfondir. Ok les héros, approfondissez. Voilà. Si tu viens bien te pousser, qu'on essaye de faire péter ce cadenas au lieu de rester devant la grille. Et de parler. Ah mais je suis déjà reculé, moi je rallume la caméra, je vous laisse faire. Hein. Je te reprends, je vais fouiller dans ton sac pour reprendre directement la barre pour le pied de biche. Et pendant que les frères et sœurs Emerson et Nick sont comme ça en train de discuter, je vais jeter un coup d'œil là où il me pointait quelque chose qui serait passé, quoi. C'était au même endroit, hein, c'était derrière la chaudière. Mais j'essaie de me mettre un peu à l'écart, c'est vous trouver un angle. Ouais. Bah, tu y arrives, et alors ce que tu aperçois, c'est quelques piles à peu près pour qui pourraient alimenter une lampe torche pour 1 heure. Et tu remarques aussi une cassette. Ok, pour l'instant je dis rien, j'essaie de voir si t'arrives à l'ouvrir ou pas. Qui essaye de l'ouvrir alors Je vais laisser Nick. Ouais. Oui, parce qu'elle n'a pas l'air dans son meilleur état. Là, je suis pas mal. Elle n'est pas dans son assiette. Je vais prendre le pied de biche et je vais faire sauter le cadenas. Ok. D'un seul coup, il casse. Clac. Et je lui rends le pied de biche. Bon outil, impec. Et j'ouvre la grille et je m'approche du générateur et j'essaie de regarder un petit peu s'il y a moyen de le rallumer.
Alors, donc directement, tu vois qu'il y a une grande boîte avec un ventilateur qui est relié à des conduits qui sont au plafond. Et tu vois le générateur d'électricité qui est accroché sur le mur. Euh, alors, avec un petit peu de réparation, il devrait pouvoir fonctionner, hein. Enfin, quand je dis réparation, c'est quelques bidouillages pour l'enclencher. Donc, Ouais, par contre, les ventilos, etc., ça sous-entendrait que le générateur, il alimente plutôt une soufflerie, c'est ça ou... il a l'air d'alimenter est-ce que tu aurais les connaissances? Enfin, c'est difficile à dire comme ça, tu vois. Non, j'ai peu de connaissances techniques. C'est plus, voilà, tu vois qu'il y a un générateur, un gros truc, il y a des câbles. Après, voilà, comme ça, sans avoir un plan de la zone, c'est difficile à évaluer. Ouais. Je me demande s'il faut le rallumer, ce machin, parce que ça m'a pas l'air de devoir nous filer de la lumière, mais peut-être d'enclencher la soufflerie. À mon avis, c'est pas la peine de remuer la poussière, non? Dans ce cas-là, comment ce serait alimenté Yep, je sais pas. Oui, t'as peut-être raison. Bon, et du coup, Mathieu, c'était derrière le truc que t'as vu quelque chose, c'est ça? J'ai rien dit, moi. Tu regardes Vincent, tu sais, vraiment, avec la petite goutte de sueur. Non, j'ai rien vu de particulier. Bon, bah, moi, je ressors du truc parce que je le sens pas, ce générateur, finalement. Donc, puis j'ai rien vu de spécial. Donc, je sors et puis je commence à faire demi-tour pour retourner vers le hall. Eh ben, c'était bien la peine. D'accord. Et Vincent, tu veux pas faire quelques images derrière? Si, ouais, je vais faire ça. Je lui fais un petit geste de la tête. Et quand ils auront tourné le dos, j'irai faire... Genre, je prends des photos, je cherche une pause et je vais essayer de mettre la main sur cette cassette. J'allais dire que j'allais voir parce que ça me perturbait que mon frère il dise un truc et qu'après il me dise l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Je vais ressortir et je te laisse faire. Ok, bah écoute, tu vas voir et là tu vois donc une cassette Et un les peu piles. sale et les piles. Ou la batterie, c'était... C'est des piles pour 2 heures de lumière, l'équivalent. Pardon, 1 heure. 1 heure. Pas mal. Combien de temps qu'on est là en train d'explorer d'ailleurs? Oh, ça doit faire quand même... Allez, là je dirais que ça fait peut-être la première demi-heure que vous êtes là, hein, le temps d'avoir passé la porte d'entrée, d'avoir cherché. Ouais, ça doit faire une bonne demi-heure déjà. Ok, bon, ça va, j'ai encore un peu de batterie. En ouvrant la porte qui donne sur le hall, je me tourne vers Linda et je dis si on pouvait coincer cette porte derrière nous, ce serait peut-être pas mal. Et je passe. Tu veux coincer la porte, mais ça servira à quoi? De toute façon, elle mène à rien. Ah, à enfermer les deux loustiques. Ah, oui, bon, ça, ils trouveront toujours moyen de sortir. Tu sais, les cafards, c'est la vie. C'est... Question auprès du MJ. La Oui. cassette que j'ai trouvée, c'est une cassette type VHS, type caméscope, type cassette audio. Alors, c'est type caméscope. Est-ce que ça ok. rentre dans oui. ma caméra? Mais Oui, ça pourrait, carrément. du coup, je vais vraiment avancer et je dis Matt, Voilà. attends. Voilà. Je pense qu'on est un peu comme deux collégiens, tu sais, on est un peu recroquevillés dans un coin, on essaye de mettre la cassette discrètement. C'est ça, on va se Très rouler bien. un petit pet. Alors, Bon, et pendant qu'ils font ça, nous, on va essayer de On va essayer de forcer la porte. petite niche pour forcer une. Ouais. ok. Alors, vous êtes en train de forcer pendant que donc vos deux amis sont en train de mettre la cassette. Alors, bon, d'abord, ça grésille un peu. L'image n'est pas de très bonne qualité. Mais très vite, vous remarquez donc un visage qui apparaît donc, sur la caméra. Un homme avec un masque sur le visage, un masque chirurgical. Expérience numéro 322. Tu le vois avec une sorte d'objet pointu dans la main. Et derrière, une personne qui est attachée avec quelque chose qui semble l'empêcher de parler.
vous entendez un comme ça, l'homme qui se retourne et qui fait et il approche cet objet de l'œil comme ça, juste à côté comme ça de l'œil, et il prend un petit marteau alors que la personne essaye de se débattre, et là vous entendez toujours le et tac, il donne un coup sec. Vous voyez l'objet qui s'enfonce comme ça à côté de l'œil de la personne, et là ses pieds qui se raidissent, qui commencent à bouger tout seul. Ensuite ça se coupe. Alors moi j'ai les yeux écarquillés, je tourne la tête très très lentement vers Vincent, je le regarde. Je suis pas bien. C'est quoi ça? C'est un snuff movie? Maintenant vous entendez des hurlements. On les entend. Je C'est eux qui les entendent. Il n'y a que eux qui les entendent. Je suis à deux doigts de lâcher la caméra là. Moi j'ai fait un pas en arrière. Hein. Et vous vous apercevez qu'en fait ces hurlements viennent de la caméra, en fait d'une autre probablement séquence qui s'est enclenchée. Ok, je panique un peu, tu sais, j'appuie sur les boutons pour... Ouais, arrête cette merde. Parce que je me dis quelque chose, putain. Et je pense que vous pouvez tous les deux prendre un petit peu de stress. Ah bon? Oui. Je vois pas pourquoi. Bah, Soyons tout va fous. bien. Tous les week-ends, je regarde ça, moi, des vidéos que j'adore. Ah, je me chie dessus. Et est-ce que, juste un truc, par contre, l'endroit qu'on a vu, c'est bien ici? C'est la salle de thérapie. Oui, mais je voulais dire, voilà, c'était cet endroit-là. Est-ce que ça avait l'air, sur la vidéo, malgré la qualité, peut-être ça joue bien sûr, est-ce que ça avait l'air aussi délabré que ce dans quoi on se trouve là ou pas? Non, c'était pas chic, on va dire comme Ok. endroit, mais c'était pas à l'abandon. Ok, deuxième question. Est-ce que un des visages qu'on a vu sur cette vidéo correspondrait au visage que j'ai vu sortir d'un de ces bains d'électrothérapie? La caméra était posée, donc comme si la personne faisait un rapport, donc c'était plus suggérer ce qu'il faisait que vraiment avec un focus parfait. Et la personne que tu as vue, c'était fugace, donc c'est difficile à dire. Bon. Je vais aller du côté de nos deux autres amis. Ouais, alors qui avant essayent d'ouvrir donc la d'ouvrir la porte. Avant d'ouvrir la porte, vu que sur la porte de la salle d'hydrothérapie, il y avait marqué salle d'hydrothérapie, je vais regarder en fait au niveau des autres portes s'il y a des panneaux d'affichage, des choses comme ça, ou s'il n'y a rien d'écrit. Oui, il est marqué psychiatrique laboratory. Devant la porte devant laquelle on est? Oui. Et l'autre porte, j'aurais jeté un coup d'œil aussi. Il n'y a rien de noté. Ok, bah on va commencer par essayer d'ouvrir celle sur laquelle c'est écrit, je pense. T'as gardé le pied de biche de ton frère? Absolument, je te le tends. Ouais. Eh ben, je vais l'utiliser, puis je vais forcer la porte. Je vais t'aider à forcer la porte et je vais dépenser un point d'énergie pour ça. Oh, c'est gentil. Ouais. Alors attendez. Hop, hop, hop. Ok, vous pouvez y aller. Donc, du coup, ça lui Moi, j'ai un +1 avec le cric, hein, je crois, avec le machin. C'est Plus ton aide. Oui. Plus ton aide, c'est plus un dé, du coup. Ouais. Et puis, je rajoute un dé de stress. Donc, ça fait 4d6 +1. Comptez bon. Ouais, il n'y a pas d'as. Ah, C'est bien. Oh! Eh bien, tu arrives tout juste à la forcer. Oh la vache, c'était La une porte bonne s'ouvre. porte. Oui, elle était vraiment bien aider. fermée. Je regarde le pied de biche. C'est à ton frère, ça? Oui. Ah ben, moi, il nous aura servi à quelque chose, ton frère. Et je rentre. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi, mais je te fuis. J'ai envie de leur faire une blague, même si c'est pas mon style à la Pour fermer la porte. Exactement. Et on fait pas de bruit. Non. Alors, la pièce que vous voyez, pour vous donner une description rapide, donc c'est une grande pièce avec de nombreuses tables, de bureaux et du matériel de laboratoire. Une grande hotte aspirante est installée sur le mur sud. Ok. La hotte, ça fait un peu comme une cheminée ou c'est juste une hotte
Enfin, est-ce que ça pourrait faire un conduit qui permettrait de monter ou de monter, ou c'est simplement c'est une hotte? C'est une. Tu pourrais préciser un petit peu ta question, s'il te plaît? Bah, Je en suis pas fait, est-ce que soit tu as une hotte qui aspire avec comme un conduit qui monte et qui Oui, c'est ça, c'est un potentiellement conduit dépasse la pièce, qui monte, oui. d'accord, qui est assez large, où éventuellement quelqu'un pourrait essayer de s'y glisser. Là, comme ça, avec la hotte, ce serait compliqué. D'accord, non mais je sais pas l'intention En de le fait, faire de manière la prioritaire. taille hein, mais- du truc est quand même assez gros, mais la fin de la hotte est quand même Donc- petit avec des grilles, quoi. D'accord, ok, ça roule. Bon, rien de spécial dans la pièce d'autre, a priori. Ah, ok, Non. et on doit voir ce qu'il y a dans les autres pièces. Il y a 2 portes. La suite, la prochaine fois.